Fatigué? Nous connaissons tous le sentiment, irritable, groggy et exceptionnellement paresseux. Il y a de fortes chances que vous n'ayez pas assez dormi la nuit dernière ou ces dernières nuits. Mais qu'est-ce exactement que suffisamment de sommeil? Et plus important encore, pouvez-vous rattraper votre retard? Bien que la fonction même du sommeil soit encore débattue par les scientifiques, nous savons qu'il est nécessaire de fonctionner de manière efficace et productive. Après tout, nous passons 24 ans de notre vie à dormir, il vaut mieux que ce soit important. Les chercheurs ont testé la quantité de sommeil nécessaire chaque nuit en attribuant à des groupes de personnes 4, 5 et 8 heures de sommeil sur de longues périodes. Après 14 jours, ceux qui avaient dormi 8 heures présentaient peu de manque d'attention lié à des problèmes cognitifs. Cependant, ceux avec 6 ou 4 heures de sommeil ont montré une baisse constante. En fait, après seulement 2 semaines, le groupe de 6 heures a montré un temps de réaction similaire à celui d'une personne ayant un taux d'alcoolémie de 0,1%, ce qui est considéré comme légalement ivre. Les dormeurs de 4 heures souffraient encore plus, s'endormant occasionnellement pendant leurs tests cognitifs. Dans les deux groupes, les fonctions cérébrales ont diminué de jour en jour, de manière presque linéaire, sans aucun signe de stabilisation. Les scientifiques ont qualifié cet effet cumulatif de dette de sommeil. Peut-on alors s'en remettre? Après une nuit ou deux de peu de sommeil, des études montrent que le corps et le cerveau peuvent récupérer complètement avec quelques nuits de bon sommeil. Cependant, avec une privation de sommeil à long terme de plusieurs semaines à plusieurs mois, la récupération de la fonction cognitive est beaucoup plus lente, nécessitant beaucoup plus de nuits de sommeil de qualité. Sur une échelle de temps allant de quelques mois à plusieurs années, on ne sait pas si la fonction cérébrale peut être entièrement réparée ou si elle cause des dommages permanents. Paradoxalement, avec la privation chronique de sommeil, votre somnolence ou votre état de fatigue finit par se stabiliser, ce qui signifie que vous devenez de moins en moins conscient de votre déficience objective au fil du temps. Alors combien de temps faut-il dormir? La plupart des études tendent à montrer que 7 à 8 heures de sommeil est la moyenne idéale pour les humains. Outre les problèmes cognitifs, les personnes qui dorment régulièrement moins de 7 heures par nuit ont un risque accru de maladies cardiaques, d'obésité et de diabète, sans parler d'un risque de décès 12% plus élevé. D'un autre côté, des études ont montré que si dormir plus de 8 heures n'altère pas les fonctions cérébrales, il comporte également un risque accru de maladies cardiaques, d'obésité et de diabète, et un risque de mortalité accru de 30%. Donc, trop de sommeil peut aussi être une mauvaise chose. Mais la variation existe très certainement, et notre génétique joue un rôle important. En fait, les individus véritablement insensibles à seulement 6 heures de sommeil se sont avérés porteurs d'une mutation d'un gène spécifique. Lorsque les scientifiques ont modifié génétiquement des souris pour qu'elles expriment ce gène, elles ont pu rester éveillées pendant 1,2 heures de plus que les souris normales. Il s'avère que ces petits dormeurs ont des séances de sommeil biologiquement plus intenses que la personne moyenne. En fin de compte, bien qu'il soit important de connaître la moyenne idéale de 7 à 8 heures, laissez votre corps et votre cerveau vous aider à déterminer ses propres besoins. Après tout, aucune pointure ne convient à tous. Si vous voulez savoir comment obtenir un sommeil de meilleure qualité chaque nuit afin de surmonter les obstacles de la privation de sommeil, nous avons quelques conseils et recherches pour vous sur ASAP Thought. Vous pouvez trouver un lien dans la description ci-dessous vers cette vidéo. Merci à audible.com de vous offrir un livre audio gratuit de votre choix sur audible.com/ASAP. Audible est le principal fournisseur de livres audio avec plus de 150 000 titres téléchargeables dans tous les types de littérature. Nous recommandons la série A Song of Ice and Fire, sur laquelle l'émission télévisée Game of Thrones est basée. Cela nous a tenus éveillés toute la nuit et nous a fait perdre beaucoup de sommeil. Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre audio ou un autre de votre choix sur audible.com/ASAP. Et avec un abonnement, vous pouvez obtenir un livre gratuit par mois, vous pouvez donc lire toute la série. Un merci spécial à Audible pour avoir rendu ces vidéos possibles. Et abonnez-vous pour plus de vidéos scientifiques hebdomadaires.